De serveur. La majorité des gens, quand vous parlez de serveur, pensent à cela. Mais ce n'est pas vrai. Un serveur ne désigne pas un énorme ordinateur avec des composants volumineux. Un serveur peut être une petite boîte, un micro-ordinateur, ou alors un mini-ordinateur, un mainframe, voire une ferme de calcul. Voilà un exemple d'un mainframe et server farm. Les ordinateurs centraux, ou mainframes, sont utilisés dans les moyennes et grandes entreprises, alors que la ferme de calcul, ou server farm, est utilisée dans de très grandes entreprises comme Google, Facebook, etc. Le serveur est un dispositif informatique matériel ou logiciel qui offre des services à différents clients. Parmi les services d'un serveur, on trouve l'espace disque, les informations, la sauvegarde centralisée, les bases de données, l'accès aux périphériques, la puissance de calcul, le courrier électronique et d'autres, tels que l'accès aux informations du World Wide Web, le commerce électronique, le stockage en base de données, etc. Supposons qu'on a un serveur et 3 ordinateurs. Les ordinateurs sont connectés au serveur. Les ordinateurs peuvent utiliser l'espace de stockage dans le serveur. Ici, on parle d'espace disque. Maintenant, supposons que dans le premier ordinateur, nous avons un employé qui travaille sur un fichier Excel. L'autre travaille sur un fichier Word et le dernier sur des images. Au lieu qu'on sauvegarde les fichiers dans les ordinateurs, on peut les sauvegarder dans le serveur. C'est la sauvegarde centralisée. Prenons l'exemple de fichiers Word sauvegardés dans le serveur. Les informations sauvegardées dans le serveur sont accessibles par tous les ordinateurs connectés au serveur. C'est le partage des informations. Si on connecte des périphériques tels que scanner et imprimante au serveur, si le serveur est connecté à une imprimante, tous les ordinateurs connectés au serveur peuvent l'utiliser et cela s'applique aux autres périphériques, tels que scanner, modem, caméra, etc. C'est l'accès aux périphériques. Les ordinateurs peuvent envoyer des informations au serveur afin d'utiliser sa grande puissance de calcul. Le serveur est donc l'élément principal de transmission de l'information dans un réseau informatique. C'est pour cette raison qu'il doit être doté d'équipements en matériel et logiciel très performants et parfaitement adaptés. Il ne peut être cependant accessible physiquement que par un spécialiste, par exemple un administrateur de réseau, qui connaît bien son fonctionnement. On peut utiliser le serveur dans les entreprises, les institutions et les opérateurs de télécommunications. D'après le cabinet Netcraft, il y a en mars 2014 plus de 412 millions de serveurs web dans le monde. Attention, ici on a parlé du serveur web. Il existe le serveur web et d'autres serveurs, tels que le serveur d'affichage, d'impression, de communication, de données, d'application, d'authentification, de fichiers et d'autres. En général, le serveur possède la fonction de serveur de fichiers
qui consiste à partager des fichiers et à effectuer des sauvegardes centralisées sur les unités de stockage partagées par les utilisateurs du réseau. Il peut également posséder la fonction de serveur, d'application, d'impression, de communication ou autres, tels que les serveurs web, les serveurs de données, etc. Dans les prochaines leçons, nous allons parler de ces serveurs en détail. N'oubliez pas de regarder la prochaine leçon sur les postes clients. Si vous avez aimé la vidéo, merci de bien vouloir la partager. Si vous avez d'autres questions, laissez-moi savoir dans la section commentaires ci-dessous. Merci infiniment.